Bonjour tout le monde. Alors, on va faire maintenant un petit exercice sur les complexes. Alors, première question, on considère un complexe U différent de 1 moins I. Première question, on demande de développer 1 plus I U moins 1 moins I, le tout carré. Alors, s'il vous plaît, pour rendre le calcul un petit peu plus simple, vous allez mettre IU, vous allez factoriser par le moins, ça donne 1 plus I, le tout carré. Et si vous faites une petite remarque, dans les vidéos précédentes, on avait calculé 1 plus U, 1 plus I au carré, 1 moins I au carré. Vous vous rappelez, on n'avait qu'à revoir les autres vidéos. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir A carré, c'est I carré U, ça donne moins U carré. Plus B carré c'est plus 1 plus I, le tout au carré. Moins 2AB, c'est-à-dire moins 2I fois U, alors 2I U, facteur de 1 plus I. C'est-à-dire j'ai développé une identité comme d'habitude dans l'ensemble R. Ça va? Et maintenant je vais effectuer les calculs. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Moins U au carré, 1 plus I au carré, ça donne 2I. Vous n'avez qu'à revoir les autres vidéos. Et ici, vous allez développer, vous allez avoir moins 2I U. Et I avec I, ça donne moins 1, avec le moins, ça donne plus, donc ça donne 2U. Et voilà le résultat. Ça y est? Donc, vous allez avoir I U moins 1 moins I, le tout au carré, est égal à cette expression. Alors, pourquoi on nous a donné cette expression? Et vous allez remarquer ça, il s'agit de la question A. Et quand il y a une question A et une question B, c'est-à-dire on va utiliser la question précédente. Et puisque la deuxième question, c'est une équation du second degré, donc on va utiliser ça quand on veut calculer le discriminant, c'est-à-dire le delta. Alors, deuxième question, résoudre l'équation. Vous avez Z au carré, moins 2, facteur de U, plus 1, moins I, Z, plus 2U au carré, moins 4I, égale à 0. Alors, vous allez calculer le delta. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici 4. Facteur de U, ici s'il vous plaît, mettez des petites parenthèses, comme ça vous allez avoir un petit calcul simple. Au carré, moins 4AC, c'est-à-dire le 4 fois 2U carré et moins 4I. Et voilà, ça y est, donc B carré, moins 4AC. Alors après, on développe, vous allez avoir 4 facteurs. Ça donne un U carré, ça donne 1 moins I au carré, on a dit ça donne moins 2I. Et plus 2U facteur de 1 moins I. Alors ça concernant l'identité. Pour le reste, regardez, vous avez un 4, vous avez un 4, on peut factoriser par le 4, il va rester moins 2U au carré, et ici il va rester moins avec moi, ça donne plus 4I. Et voilà le résultat final. Ça y est, donc je répète, j'ai factorisé par ce 4, le voilà, ça y est, et vous allez avoir le développement de l'identité et de moins 2U carré plus 4I. Ça va? Maintenant, on développe le reste. Donc, ça donne 4 facteurs. Vous allez avoir U carré moins 2U carré, ça donne moins U carré. Moins 1 moins U carré, ça donne moins 2I. Ça donne plus de U. 2U. Ici, les U, voilà, c'est la même chose. Vous pouvez développer comme vous pouvez laisser. Ça revient au même. Moins 2U, I. Voilà, plus de I. Voilà, et moins 2IU, donc ça marche. Ici, vous avez moins U carré. Moins U carré, ici j'ai moins de I, ici j'ai plus de I, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, oui, voilà, moins de I, il y a 2, 4, et parce qu'ici vous avez plus, moi j'ai 1, 2, moins 2, mais ici vous avez 1 plus 4, je continue, donc il ne reste que plus 4, 4I, voilà, c'est tout ce qui reste. Je passe ça, on répète, voilà, moins U carré, ça donne moins de I, ça donne 2U, moins 2I. U, c'est correct, ça avec ça donne moins, et plus 4i. Voilà, c'est le résultat final. Donc vous allez avoir moins U carré, le voilà. Moins 2i plus 4i, ça donne plus de I. Voilà, notre calcul est correct. Ça y est, moins 2IU, le voilà. Moins 2UI. Vous pouvez laisser ça en facteur si vous voulez avec le U. Et ici, vous avez plus de U, donc c'est correct. Voilà, c'est terminé. Ça va, c'est correct. Donc à quoi est égal delta, c'est la dernière ligne. Donc c'est un carré parfait, donc à quoi est égal delta, vous allez avoir 4 facteurs. C'est quoi ça? Ça, c'est tout ça. Donc vous pouvez enlever le 4, le mettre sous forme de 2 carré. Ça va, et remplacer l'expression par IU, moins 1 moins I, le tout au carré. Et voilà delta. Ça y est, donc dernière ligne, à côté égal delta, c'est 2 facteurs de IU, moins 1 moins I, le tout au carré. Et voilà, c'est terminé. Ça va, maintenant on va passer on va déterminer les solutions d'équation. Donc vous allez avoir, à quoi est égal Z1? Z1, vous allez avoir 2 facteur de U plus A moins I.
2 facteurs, c'est ça. Et moins ça, donc moins 2 facteurs de IU. Faites très attention s'il vous plaît au calcul. Moins 1 moins I. Pour ne pas se tromper, mettez des parenthèses s'il vous plaît. Question de si. Moins 2 IU moins 1 moins I sur 2A. Alors 2A c'est sur 2. Et voilà. Remarquez, vous avez 2, 2 et 2, donc je factorise par 2, j'élimine. Il va rester U plus 1 moins I plus 1 et plus I. Et voilà le résultat. Donc moins plus, vous allez avoir moins, plus et plus. Voilà, c'est correct. Alors vous remarquez que le I va disparaître, ça va, et il va rester U facteur de 1 moins I, voilà, plus 2. Voilà, vous avez 1 et 1, 2. Voilà, ça c'est concernant Z1. Ça y est. Alors j'arrête. J'arrête à la question où on parle de plan complexe. Vous allez avoir des points et vous allez chercher est-ce que cette solution se trouve par ici. Alors vous avez 1 moins I, voilà, c'est le B. Regardez, c'est le B. 1 moins I, U plus 2. Donc je vais écrire comme ça. Ça y est. Donc j'ai changé l'écriture, c'est correct, c'est correct. Je sous cette forme, 1 moins I, 1 moins I. Et voilà, c'est correct. Ça va? Maintenant je passe à la deuxième solution. Alors, ça c'est la première, la deuxième. La deuxième, Z2, je l'appelle. Alors, vous avez 2 facteur de U plus 1 moins I, plus 2 facteur de I, U moins 1 moins I, le tout sur 2, factorisé par 2 simplifié, il va rester U plus 1 moins I, plus I, U moins 1 moins I. Alors ici, je crois que c'est correct. Alors maintenant, ce sont les 1 qui vont disparaître. Regardez les 1. Qu'est-ce qui va rester? Essayez d'écrire correctement comme les autres. Voilà, 1 plus I, c'est correct. Voilà. Donc vous allez avoir 1 plus I, U, voilà, moins I, ça donne moins 2. Ça va? Voilà, voilà Z2. Alors pour ne pas avoir de problème, ça va? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de notation. Ça y est, c'est correct ce qu'on a fait. Mais regardez, la première solution, celle-ci correspond à A et celle-ci correspond à B. Ça va? Donc celle-ci, je vais l'appeler Z2. Ça va? Voilà, ça c'est pour Z2 et ça c'est Z1. On va le faire exprès. Et comme ça va être, c'est quoi ça? Et ça, ZB. Regardez, le point B. Voilà, ça y est. Et ça va être ZA. Et voilà, ça va comme ça. Vous avez A pour A fixe ZA. Le B, A pour A fixe ZB. Ça va? Le U, A pour A fixe. Alors le U, A pour A fixe petit u. Et le oméga, A pour A fixe. À quoi 2 moins 2. Alors 2 moins 2. Et voilà, ça y est, s'il vous plaît, des calculs, faites très attention. Méfiez-vous des apparences. Ne dites pas que c'est quelque chose de simple. Rien n'est simple le jour du bac. Il faut faire attention. Si on fait attention, tout est simple. Si on ne fait pas attention, on c'est rien, c'est rien. Non, 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 il faut se méfier, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va passer à la détermination de la fixe de I, milieu de AB. Alors, soit I, milieu de AB. Alors, puisqu'il est milieu de AB, donc qu'est-ce qu'on va voir? Ceci implique, donc, c'est quoi la fixe de I? Donc, I va avoir comme affixe ZA plus ZB divisé par 2. Clair? Donc, on va maintenant déterminer la fixe de I. Alors, à quoi est égal I? Alors, faites la somme divisée par 2. Alors, vous avez U, ici U. Donc, vous allez avoir 1 moins I, 1 plus U. Donc, les I vont disparaître. Regardez, faites la somme. Les I vont disparaître, il va rester 2U. De U, il va rester U. La somme, parce qu'on divise par 2. On divise par 2. Et quoi d'autre? Oui, vous avez plus 2 et moins 2I. Donc, factorisé par 2, il va rester 1 moins I. Alors, il va rester plus 1 moins I. Et voilà. Voilà la fixe de I. Je répète, faites la somme entre ZA plus ZB sur 2. Si vous faites la somme entre ça et ça, les I vont disparaître, il va rester 2U. 2I divisé par 2, il va rester 1U. Pour les constantes, vous avez 2 ici, vous avez moins 2I. Vous pouvez factoriser par la constante 2. Il va rester 1 moins I divisé par 2, il va rester 1. Voilà. Voilà la fixe du poids. Ça va, c'est terminé. Question A. Alors, question A. Alors, question B. Translation. Alors, TU. La translation. Alors, donc, on a des U, donc je vais l'appeler un vecteur V pour ne pas confondre. Un vecteur V, ça va? La translation. Qui transforme. Qui
transforme. Qu'est-ce qu'il transforme? U en I. Alors, U en I. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Voilà le point A, voilà le point U. Voilà le point I. Ça va? Ça, c'est le vecteur de translation, là, vous l'avez. Voilà, le vecteur de translation. Ça y est? Bon. Si vous prenez un point M quelconque, vous voulez chercher son image par la translation, vous n'avez qu'à dessiner le parallélogramme passant par M et parallèle au vecteur UI. Voilà, la parallèle. Voilà, prenez la même distance. Et voilà. Et comme ça, vous allez avoir le point M', d'affixe Z', et ça, le point d'affixe. Ça y est, maintenant, il faut déterminer le vecteur V. Avec, à quoi est égal le vecteur V qui transforme U en I, c'est-à-dire c'est le vecteur UI. Ça va, donc maintenant, il faut calculer l'affixe de UI. À quoi est égal Z? Alors, le vecteur UI. Ça y est, donc vous avez le vecteur. Alors, le vecteur UI, on va lui donner l'affixe, je ne sais pas, on l'appelle Z0. Alors, Z0 avec, à quoi est égal Z0 est égal Z de I moins Z de U. À quoi est égal, vous n'avez qu'à effectuer les calculs. Le I, c'est U plus A moins I moins Z de U. Z de U, c'est petit U, moins U. Moins U. Alors, vous remarquez, les U vont disparaître et par conséquent, quoi est égal Z0, il va rester 1 moins I. Et voilà, le vecteur translation. Ceci implique que le vecteur V aura pour affixe 1 moins I. Et voilà. Ça y est, maintenant on peut déterminer la translation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Première chose, on devait déterminer d'abord l'affixe du vecteur de translation, c'est-à-dire le V. Alors, le V, c'est-à-dire, on a dit qu'il transforme U en I, c'est-à-dire le vecteur UI, le vecteur V de translation. Alors, maintenant, on a trouvé son affixe, ça va. Maintenant, on passe au cours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la translation dV. Alors, dV, elle passe du plan P vers le plan P à un point MZ. On fait correspondre le point M', Z', tel que quoi? Tel que vous allez avoir le vecteur M', est égal au vecteur V. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça forme un parallélogramme. Maintenant, vous passez aux affixes. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir Z' moins Z est égal à l'affixe du vecteur V, c'est 1 moins I. 1 moins I. Et maintenant, c'est terminé. Vous n'avez qu'à trouver l'expression de Z' est égale à Z plus 1 moins I. Et voilà, c'est terminé. On va là. Ou la représentation complexe de la translation qui transforme le U en I, c'est-à-dire de vecteur V. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. C'est la question C. Alors, la question C, alors soit la rotation R de centre oméga et d'argument, vous avez moins pi sur 2. Alors, vous avez la rotation de centre oméga et d'angle θ est égal à moins pi sur 2. La question, montrer que R de A est égal à B. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a? Vous avez oméga, le voilà. Ça y est, vous avez un point M. Ici, vous avez moins pi sur 2. Donc, si c'est moins pi sur 2, il faut dessiner correctement. Voilà le point oméga. Ça va? Vous avez un point M, le voilà. Ça y est, vous avez moins pi sur 2. Donc, vous devez avoir comme ça un angle droit. Ça y est, avec cette distance égale à celle-ci. Voilà, M', Z'. Alors, on va déterminer d'abord l'expression de la rotation. Alors, vous avez deux choses. Vous avez la distance oméga M'. Oméga M' est égal à la distance oméga M, qui est son distance. Et pour l'angle, ici, vous allez avoir pi sur 2, moins pi sur 2. Alors, vous avez oméga M est congru. Voilà, est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Ça va? Alors, je vais passer directement. Donc, je vais diviser par oméga M. En même temps, je remplace par les modules. Ici, vous allez avoir Z' moins petit oméga. Ici, vous allez avoir sur Z moins oméga est égal à 1. C'est quoi 1? C'est exponentielle moins I pi sur 2. Ça va? Et pour ça, vous allez avoir argument. Alors, ça, c'est le point M'. Donc, vous allez avoir M', c'est-à-dire Z' moins oméga sur Z. Si vous voulez le cours par cœur, et conduit à moins pi sur 2, c'est quoi moins pi sur 2? C'est argument de exponentielle moins I pi sur 2, modulo de pi.
Ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un module sur un module que l'on rend sous forme d'un seul module. Donc, vous allez avoir, je vais passer de place. Donc, vous allez avoir un seul module. J'ai sauté les étapes, donc c'est à vous d'écrire ça en détail. Je vous donne directement le résultat final. Ça donne un module exponentiel moins i pi sur 2. Et pour l'argument, donc vous allez avoir argument de z' moins oméga. Vous remarquez que j'ai sauté les étapes. Parce que s'il vous plaît, je ne peux pas donner tout en détail. Même s'il vous plaît, dans la fonction, vous allez trouver des étapes, j'ai sauté quelques étapes. Mais c'est à vous de donner les détails. Ça y est, parce qu'on a un axe de temps d'1 heure pour faire toute une partie et on n'a pas assez de temps, donc les détails, c'est à vous de les faire. Ça y est, si vous pouvez trouver quelque chose qui manque ou bien un petit problème de signe ou quelque chose comme ça, donc essayez d'arranger. Vous êtes soit là de bons éléments, donc vous n'avez pas de problème. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc argument. Argument exponentiel moins i pi sur 2 modulo de pi. Et voilà, c'est terminé. Quand vous avez deux complexes qui ont le même module et l'argument, regardez, et argument, quand vous avez deux complexes, même module, argument, le premier convient à l'autre, modulo de pi, ça veut dire que les deux complexes sont égaux, donc vous allez avoir z' moins oméga sur z moins oméga. J'ai sauté, je répète les étapes exponentielles i pi sur 2. I pi sur 2, et par conséquent, vous allez avoir z' moins oméga est égal à exponentielle moins i pi sur 2 facteur de z moins oméga. Et voilà, ça c'est quoi? Ça c'est l'expression ou bien la représentation complexe d'une rotation. S'il vous plaît, j'ai écrit tout ça. Comme ça, un petit rappel sur les rotations. Maintenant, s'il vous plaît, c'est quoi exponentielle? Un petit rappel, c'est quoi exponentielle? I pi sur 2, c'est i. Et exponentielle moins i pi sur 2, c'est moins i. Ça va, ça c'est un petit rappel. Nous, on travaille avec quoi? Avec exponentielle moins i pi sur 2. Donc, je remplace par moins i. Et par conséquent, vous allez avoir z' moins oméga est égal à moins i facteur de z moins oméga. Et voilà, c'est terminé. Voilà l'expression de la rotation R. Clair? Maintenant, je réponds. Regardez qu'est-ce que je fais tout ça pour pouvoir répondre à la question C. Parce qu'il demande de montrer que R de A est égal à B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour montrer que R de A est égal à B, qu'est-ce que ça veut dire? Point d'interrogation. Ça y est, on doit montrer, je vais partir de A, remplacer, c'est-à-dire que je remplace le M est égal à A. Ça y est, alors, je remplace M est égal à A. Regardez, comme ici. Alors, je n'ai pas écrit, j'ai oublié dans le cours. Oui, donc je vais écrire ici. Alors, la rotation, elle part de P vers P. Au point MZ, voilà, on fait correspondre M', Z'. Voilà, ça y est, si l'image de M, c'est M. Ça va? Parce que moi, je suis passé directement au dessin et après, j'ai écrit l'expression. A quoi est égal à Z' est égal à moins IZ. Alors, moins IZ, ici, vous allez avoir plus I oméga plus oméga. Et voilà, factorisé. Donc, vous allez avoir Z' est égal à moins IZ plus oméga, facteur de 1 plus. Ça y est, pour les élèves qui n'ont pas de problème avec le calcul, vous pouvez passer, appliquer la relation que vous avez. Alors, on pose. Alors, on pose. Maintenant, on commence la question. Alors, on va commencer à répondre. On va montrer que R de A est égal à B. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? On pose celle-ci est égale à Z de A. Ça y est. Alors, je vais la remplacer ici et comme ça, je dois trouver Z de B. Clair? Alors, je remplace. Vous avez à côté égal Z'. Je dois trouver Z' est égal à Z de B. Alors, je remplace ici. Ça donne moins IZ. Moins IZA. Je remplace le Z par le ZA. Plus oméga. Facteur 1 plus I. Ça va? Est égal moins I. C'est quoi ZA? Alors, ZA, c'est 1 plus I. 1 plus I, U. 1 plus I, U et moins 2. Faites très attention, s'il vous plaît. Votre calcul, donc vous avez 1 plus I, U et moins 2I. Voilà, c'est correct. Alors, plus 2, moins 2I, facteur de 1 plus I. Et voilà, ça y est, vous remarquez ici qu'on peut factoriser par le 2. Donc, vous allez avoir I, vous développez moins I avec I, ça donne un 1. Ici, ça donne moins I. Ça, c'est le U. Moins I avec moins I, ça donne le 1. Donc, moins 1, donc ça donne moins 2 ici. Oui, moins 2. Ici, vous pouvez factoriser par 2. Il va rester 1 moins I, facteur de 1 plus I. Ça, c'est un module. Donc, vous allez avoir 1 moins I,
U moins 2 plus 2 facteur de 1 plus 1. Parce que c'est la forme A moins B, A plus B, A plus IB, facteur de A moins IB est égal à A carré plus B carré. C'est 1 plus 1. Donc ici, vous allez avoir 4, moins 2, ça donne 2. Donc vous allez avoir 1 moins I, facteur de U, et plus 2. Ça va, et c'est quoi ça? Voilà, oui, voilà, c'est correct. Donc c'est la fixe. Donc implique que Z' est égal à Z de B. Par conséquent, vous allez avoir N de A est égal à B. Et voilà, c'est terminé. Ça va? Voilà, on a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la question D. Alors maintenant, on va passer à la question D. À la question D. On demande de montrer que, en déduire que oméga I est orthogonal à AB. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va faire un dessin. Voilà, vous avez le oméga. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez un nombre de moins pi sur 2. Donc ici, si vous prenez, on a dit que l'image de A est B. Vous êtes d'accord? Donc ici, admettons si vous avez le A, le B, il va former un nombre droit. Voilà, ça va être un triangle isocèle. Voilà, donc ici, vous allez avoir moins pi sur 2. Ça va? Cette distance doit être égale à celle-ci. Donc voilà le point B. Clair? Donc ici, ça forme un triangle isocèle. Si vous fermez, voilà, c'est un triangle isocèle parce que vous avez l'image de A et B, ça y est. Et vous avez cette distance égale à celle-ci. Si vous prenez la moitié, regardez ça, c'est un demi-carré. Quand vous avez un triangle rectangle isocèle, pourquoi isocèle? Parce que l'image de A est égale à B, c'est la distance oméga A est égale à la distance oméga B. Et par conséquent, ça c'est un carré. Si, c'est un demi-carré. S'il s'agit d'un demi-carré, c'est quoi le I? I, c'est l'intersection des diagonales. L'intersection des diagonales, c'est-à-dire du carré. Alors, dans ce cas, il faut un quatrième point si vous voulez former le carré. Ça va? Alors, maintenant, la question, montrer que oméga I est perpendiculaire à AB. Qu'est-ce que je viens de dire? On va le montrer. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est un triangle isocèle. Vous avez un nombre droit ici. Donc, ça, c'est un demi-carré. C'est-à-dire, AB représente quoi? Une diagonale. Et vous savez que les diagonales dans un carré sont perpendiculaires. C'est-à-dire, si vous prolongez cette droite oméga I, ici, vous allez avoir un nombre droit. Ça va? Alors, maintenant, on va le prouver. Ça y est, alors c'est ça la question. La question, c'est montrer que oméga I est perpendiculaire à AB. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Maintenant, si on veut faire des calculs, ça va, on vous demande de calculer. C'est-à-dire faire des calculs pour montrer qu'il s'agit ici d'un nombre droit. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la mesure d'angle entre oméga I et AB. Vous pouvez calculer la mesure d'angle qui existe entre oméga I et AB. C'est-à-dire si on veut des calculs, si on veut de la géométrie, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un demi-carré. Ça y est, et si vous voulez appliquer, c'est-à-dire faire des calculs, donc ici qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir argument de quoi? De ZB moins ZA sur ZI moins petit oméga modulo de pi. Et voilà. Ça y est, c'est seulement de calcul. Maintenant, dans le cas où on demande du calcul, à effectuer les calculs, voilà, c'est simple. Vous allez calculer ZB moins ZA sur ZI moins petit oméga. Alors, c'est quoi ZB? Alors, ZB, mettez les parenthèses s'il vous plaît. ZB, voilà. ZB, vous allez avoir 1 moins I, U, plus 2. Ça, c'est pour le ZB. Moins ZA. ZA, c'est 1 plus I, U, moins 2I. Voilà. Sur ZI. ZI, on a trouvé tout à l'heure. ZI, c'était U plus 1 plus I. Alors, c'était U plus 1 moins I. Alors, ça, c'est pour Z de I. Et pour le oméga, vous avez, voilà, c'est 2 moins 2I. Alors, moins 2 moins 2I. Ça va? Alors, avant de faire quoi que ce soit, parce que j'ai envie de faire une petite révision ici, quand vous voulez montrer que deux droits sont perpendiculaires, en effectuant les calculs, vous devez trouver, avant même de trouver le résultat, vous devez trouver sous la forme d'un nombre, je ne sais pas, alpha I. Alpha I. Ça y est, tel que alpha appartenant à R. Si vous trouvez alpha I, vous allez avoir deux choses. Ou bien, vous allez avoir alpha pi sur 2 dans le cas où alpha est positif, ou bien vous allez avoir moins alpha moins pi sur 2 dans le cas où alpha est inférieur à 0.
Alors, si vous effectuez ces calculs et vous trouvez alpha i, automatiquement, les droites sont perpendiculaires. Dans le cas où vous avez la même affixe en haut et en bas, c'est-à-dire un affixe qui se répète deux fois, ça veut dire que vous êtes en présence d'un triangle rectangle. Clair? Donc, je répète, si vous avez 4 lettres différentes, ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Si vous avez que 3 lettres ici, et une lettre qui se répète deux fois, il s'agit d'un triangle rectangle. Ça va? On va effectuer les calculs et on va voir. S'il vous plaît, ici, je pars dans le cas général et vous pouvez sauter les étapes. Toujours, je répète, vous pouvez sauter les étapes parce que je sais que les élèves de sciences maths, des fois, ils trouvent ça banal et ils laissent tomber, ils sautent les étapes, ils donnent le résultat facilement. Donc, ça dépend du niveau, ça dépend du sujet. Voilà, donc maintenant, je vais calculer. Alors maintenant, il faut faire attention. Vous avez le U, voilà, on va factoriser par U. Vous avez 1, vous avez 1 moins 1, le 1 va disparaître, vous avez moins I et moins I. Donc il va y avoir moins 2I, U. Ça c'est pour les U. Vous avez ici plus 2 et plus 2I. Donc vous pouvez factoriser par 2, ça donne 1 plus I. Faites attention s'il vous plaît, je répète. Regardez, vous avez 1 et moins 1 vont disparaître, moins I avec moins I, par exemple c'est moins 2I. Vous avez au facteur de U, et si vous avez 2, moins, ça donne plus 2. Voilà, c'est correct. Ici, vous allez avoir U. Alors, ça, c'est oméga. Moins 2i. Attendez, c'est mal écrit. Et voilà, ça va. Alors, ici, vous remarquez, vous avez le U, le voilà. Vous avez 1 moins 2, c'est moins 1. Vous avez plus 2i et moins i, il va rester plus i. Et voilà, ça y est. Par moins 2i, carrément, par moins 2i. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, il va rester U. Il va rester U. 2, j'ai factorisé par le moins 2. J'ai factorisé par moins 2. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ainsi, moins. Vous allez avoir ici 1 plus I sur I. Et voilà le résultat que vous allez obtenir. Je répète, j'ai factorisé par moins 2I. Moins 2I. Le voilà. Donc, vous allez avoir ici U. J'ai factorisé le 2. Le voilà. 1 plus I, le voilà. Et maintenant, je divise par I. Parce que moi, avec moi, ça donne 1 plus. Ça va? Et au dénominateur, alors, au dénominateur, attendez, il faut écrire correctement. Alors, voilà. Et au dénominateur, vous allez avoir U, facteur de moins 1, U, il n'y a pas de facteur. U moins 1, alors U moins 1 plus I. Ça va? On effectue les calculs. Qu'est-ce que je dois avoir? Tout doit disparaître ici. U. Ici, I avec I, vous allez diviser ça. Vous allez avoir moins 1 sur I. I sur I, ça donne 1. Avec le moins, ça donne moins 1. Ça va? Le tout sur U moins 1 plus I. Et voilà, clair? Ici, puisque vous avez un I au dénominateur, vous devez multiplier par moins I. La même chose ici par moins I. Et voilà, maintenant, on effectue les calculs, c'est la fin. Donc, ça donne moins de I, c'est terminé. On doit trouver le dénominateur coûte que coûte. Alors, U, voilà, moins, I avec moins, et ça donne 1. Moins avec moi, ça donne plus I. Avec le moins, j'écris le moins 1 au début. Moins avec moi, c'est plus I. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Sur U moins 1 plus I. Et voilà le résultat. Donc, ce nom va disparaître avec ce nom. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Vous devez avoir alpha I. Et voilà, c'est terminé. Donc, exprès, je suis passé par ces calculs. D'une pierre deux coups, faire les calculs. Montrer comment savoir qu'il s'agit de droite perpendiculaire ou bien d'un triangle rectangle. Ça y est, donc moins 2i. Et c'est quoi moins 2i? Qu'est-ce qu'on a dit? Si alpha est négatif, j'ai alpha négatif, vous allez mettre moins alpha moins pi sur 2. Donc moins alpha, ça va être un 2. Et la mesure donc, ça va être moins pi sur 2. Et voilà, ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Ceci implique que le deuxième vecteur, c'est ça correspond au deuxième vecteur, ça correspond au premier vecteur. Donc vous allez avoir oméga i. Alors l'autre, ça va être AB, bar. Voilà, ça y est, est congru à moins pi sur 2 au duo de pi. Clair? Vous allez avoir le vecteur oméga i est orthogonal au vecteur AB. Et par conséquent, vous allez avoir la droite oméga i va être perpendiculaire à la droite AB. Attention, barre de droite ou bien de vecteur. Et voilà. Je place un point U dans le plan, ça y est. Vous avez le vecteur translation, c'est le vecteur V. Donc, le vecteur V, regardez, le vecteur V
pour A fixe 1 moins I, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme du vecteur V est égale à racine de 2. S'il vous plaît, maintenant ils ont demandé de construire les points. Ben, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais si vous, c'est à vous d'écrire ça en détail. Regardez, tout à l'heure, pour la détermination de la rotation, j'ai fait un petit dessin global. Mais maintenant, ils veulent présenter tous les points. Quels sont les points dont j'ai les coordonnées? Vous avez le point oméga. Le point oméga pour coordonner 2 moins 2i. Vous avez le vecteur V. La fixe 1 moins i, c'est le vecteur translation. Donc, je commence par le vecteur V. Regardez pour le vecteur V, il a pour coordonnées 1 moins 1 moins 1. Donc, x 1 et ici moins 1. Donc, voilà le départ. Voilà. Pourquoi j'ai donné cette distance ou bien la norme du vecteur V? Parce que si vous calculez la norme, voilà, j'ai déjà calculé, la norme du vecteur V, c'est racine de a carré plus b carré, ça donne racine de 2. Donc c'est exactement la diagonale du carré formée par ce point, celui-là, l'origine du repère et celui-là. Ça y est, donc c'est un carré et celle-ci représente la diagonale. Vous avez ici la longueur 1, donc ici ça va être racine de 2 en appliquant Pythagore. Ça va? Donc c'est terminé avec le vecteur V. D'autre part, pour le vecteur V, pour la translation de vecteur V, elle transforme U en I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ceci implique que le vecteur UI n'est autre que le vecteur V. C'est-à-dire ici, vous allez former un parallélogramme. Donc voilà le vecteur V. Ils ont demandé de poser U différent de 1 moins I. Vous pouvez placer U là où vous voulez. Donc j'ai pris ça de manière globale. J'ai placé un point U différent de ce point. Ça y est, parce que sinon, ce point, vous allez avoir un problème avec le vecteur de la translation. C'est pour ça qu'ils ont écrit U différent de 1 moins I. Ça va? Voilà, donc j'ai placé un point U quelconque et j'ai formé le parallélogramme formé par les points, par le vecteur UI et le vecteur V. Ça va? Donc ce sont les vecteurs rouges. J'ai terminé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu déterminer la position de I. Clair? Alors, une fois j'ai trouvé I, maintenant la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? Regardez, on avait oméga, c'est la rotation de centre oméga. Donc oméga ici c'est un centre. Ici vous avez l'angle c'est moins pi sur 2. C'est-à-dire que vous avez l'angle entre oméga A et oméga B, c'est un angle droit. Mais n'oubliez, c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire, ici vous avez cette distance égale à celle-ci. De plus, on a trouvé que la droite oméga A, oméga I est perpendiculaire à AB. I, j'ai pu trouver son emplacement, sa place dans le plan. Ça y est, maintenant vous allez tracer la droite oméga I. Alors oméga, je connais ses coordonnées, c'est 2 moins 2. Donc j'ai pris un repère un petit peu avec une échelle grande. Voilà l'origine du repère, voilà le haut. Ça y est, ça c'est l'origine. Donc ici vous avez 1, vous avez 2, voilà 2. Ici vous allez avoir moins 2. Donc ici vous prolongez le repère, vous allez trouver ici moins 2. Ça va? Donc ça c'est moins 1. Et voilà, donc ici vous allez avoir moins 2. Moins 2 ça va être par ici. Voilà. Vous voyez, voilà moins 2. Ça c'est moins 1. Clair? Et voilà. Alors voilà le fameux point oméga. Ça va? Alors qu'est-ce qu'on a? Donc qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? On a trouvé le vecteur oméga i. Maintenant qu'est-ce qu'on a? À droite, voilà oméga i. Et c'est quoi i? I c'est le milieu de AB. Ça y est? Donc, et n'oubliez pas que ici oméga est perpendiculaire. N'oubliez surtout pas que quand vous avez, écoutez bien si vous voulez, quand vous avez un demi-carré, cette distance est égale à celle-ci, est égale à celle-ci. Parce que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Voilà, je vais dessiner un carré. Voilà un carré. Ça va? Vous avez les diagonales perpendiculaires. Et si vous tracez, vous placez le milieu. Voilà. Ça y est, voilà le milieu. Admettons un milieu I. Vous allez avoir cette distance égale à celle-ci, égale à celle-ci, égale à celle-ci. Seulement la seule différence, c'est qu'ici vous avez un angle. Ça va? C'est ce que j'ai ici. Donc, voilà oméga I. Ça y est. Et ici, vous avez un endroit. Parce que c'est l'intersection des, qu'est-ce qu'on a dit? Des diagonales. Ça y est? Alors, voilà, c'est terminé. J'ai tracé la droite oméga I. J'ai tracé la perpendiculaire à la droite oméga I. Ça va? Et la dernière chose, dans un carré, vous avez cette distance égale à celle-ci, égale à celle-ci, égale à celle-ci. Ça y est? Donc, vous allez avoir ici oméga A, ici de l'autre côté oméga B. J'ai pas pu construire le B, et le B va se trouver par ici. Et ici, vous avez l'endroit. Ça y est?
vous avez cette distance, donc je vais mettre des croix, cette distance est égale à celle-ci, est égale à celle-ci. Ça va? Et d'autre part, et cette distance est égale à celle-ci. Tous les points, à partir de U. Parce que regardez, construire le point U, puis A et B. C'est-à-dire le point U, c'est le point de départ. Après, on construit les autres. Ça va? Pour le point B, j'ai pas pu, mais il suffit seulement de prolonger les deux. Clair et net? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Vous avez vu? Le sujet était un petit peu simple. C'était pas tellement difficile. Mais la construction est un petit peu difficile. Parce qu'il faut, à partir d'un point qu'on ne sait pas où se trouve, on a pu déterminer exactement l'emplacement des autres points. C'est ce qu'il demande. Construire les points. Ça y est, maintenant on va passer à la dernière question, c'est ce qui reste. Alors s'il vous plaît, pour gagner un peu de temps. Maintenant, la dernière question, on demande de déterminer les affixes du vecteur AB et du vecteur AU en fonction de A. Et après, on va montrer que les points A, U et B sont alignés. Alors, pour montrer que les points A, U, B sont alignés, il suffit seulement de montrer que les vecteurs AB et AU sont collinaires. Seulement ici, ils ont donné une petite indication. Ils ont posé U égale à A facteur de 1 plus I moins 2. Ça y est, à la première chose, je vais déterminer l'affixe du vecteur AB et l'affixe du vecteur H. Ça y est, alors pour gagner un peu de temps, voilà qu'est-ce que j'ai fait. J'ai commencé par le vecteur AB. Alors le vecteur AB, c'est quoi? C'est l'affixe B, ZB, moins l'affixe du point A, c'est ZA. Ça y est, alors voilà, ZB moins ZA. J'ai effectué les calculs, voilà ce que j'ai trouvé. S'il vous plaît, il faut refaire ces calculs. Ne croyez pas que c'est ça. Le problème en maths, quand il y a des calculs, il faut faire très attention. Quand il s'agit de raisonnement, on peut rédiger, on sait que est-ce que c'est faux, est-ce que c'est juste. Mais quand il s'agit de calcul, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Et quand vous voulez passer d'une étape à une autre, faites attention aux factorisations, aussi, ça va, il faut faire très attention. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors après, voilà le U, le voilà. Voilà, j'ai remplacé par son expression. Voilà, donc toujours le U, voilà, ça y est. Et maintenant, je vais remplacer par son expression, le voilà. Ça y est, voilà le complexe U. Alors, ça c'est de I. Ça va? Voilà le complexe U, A facteur 1 plus I moins 2I. Ça va? Voilà, j'ai remplacé le U, j'ai développé, j'ai groupé la partie réelle et j'ai groupé la partie imaginaire. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous avez un moins 1. Ici, vous avez un moins 1. J'ai factorisé par un moins 1. Si vous factorisez par un moins 1, ici, il va rester 1. Seulement ici, vous avez un moins 1. C'est l'opposé. Donc, j'ai factorisé par le moins. Et comme ça, j'ai trouvé, au lieu de plus I, j'ai trouvé moins I. Même travail pour AU. Alors ça, c'est pour le vecteur AB. Maintenant, c'est pour le vecteur H. Même travail. Z de U, et ça, c'est moins Z de A. Ça va? Moins Z de A. Après, j'ai effectué le calcul. J'ai trouvé moins, voilà, c'est la même chose, moins U plus 2I. Voilà le U, je l'ai remplacé par son expression. Et voilà. Ça va? Après, j'ai effectué les calculs. J'ai trouvé la partie réelle à moins 2 parce que A, c'est un réel. Regardez, A, c'est un réel. La partie réelle, c'est à moins 2. La partie imaginaire de moins 1, même travail. Vous factorisez par le moins. Donc, en factorisant par A moins 2, vous allez avoir ici, il va rester un 1. Ici, il va rester moins 1. Ça y est? Alors, regardez entre les deux parties. Les deux, ça y est, regardez. Voilà, maintenant c'est la fin. Conclusion. Vous avez le vecteur AB A pour A fixe 2 facteurs de 1 moins I, facteur de 1 moins 1. A, le vecteur AU, c'est 1 moins I, 1 moins 2. Ça y est, alors à partir de ces deux vecteurs, donc vous allez avoir ZB moins ZA sur ZU, c'est-à-dire petit U moins ZA, voilà, est égal. Vous allez avoir ici 2 facteurs de 1 moins I facteur de A moins 1. Au dénominateur, vous allez avoir 1 moins I facteur de A moins 2. Vous allez simplifier 1 moins I avec 1 moins I. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 facteurs de 1 moins 1 sur A moins 2. Et puisque A c'est un réel, donc vous allez avoir 2 facteurs de A moins 1 sur A moins 2 appartenant à R. Bien sûr, avec des conditions, bien sûr c'est un réel. Avec la condition, bien sûr, il faut que A soit différent de 1 et A différent de 2. Ça y est, donc c'est à vous de terminer pour le cas A est égal à 1, A est égal à 2. Ça y est, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc vous avez ZB moins ZA sur ZU, c'est petit u moins ZA, c'est un réel. Et par conséquent, les vecteurs vont être collinaires, c'est-à-dire les points A, B et U vont être alignés.
sont alignés. Vous voyez? Donc on a appliqué la relation qu'on a vue dans le cours. 3 points sont alignés si vous avez ce rapport, les points A, B, C sont alignés si vous avez ce rapport appartenant à R, ou bien vous pouvez inverser. Si vous inversez, vous allez avoir A-2 sur 2 facteurs A-1. Et par conséquent, vous êtes obligé d'enlever le 2 et 1. Ça y est. Donc pour le cas A est égal à 1, vous avez A est égal à 1, vous n'avez qu'à remplacer, A est égal à 2, remplacez-le, et vous allez avoir les cas particuliers. Ça y est. Et voilà, donc j'ai terminé le sujet du complexe. S'il vous plaît, essayez de refaire, ça y est. Et bonne chance, merci beaucoup et à la prochaine. Par tout le monde.